Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo où je déballe mes cadeaux de Noël avec vous. Bon, je l'ai déjà fait. J'avais fait un reel sur Instagram que j'avais publié, mais les reels sont trop courts et je peux pas vous dire en détail, je peux pas vous montrer en détail. Donc j'ai décidé de le faire en vidéo et avec vous. Je sais d'avance qu'il y a évidemment, puisque entre temps je les ai utilisés, enfin pour certains d'entre eux. Personnellement j'adore connaître, j'adore regarder ce que les gens ils ont eu pour Noël. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un peu de la curiosité mal placée, je sais pas, mais en tout cas j'adore savoir ce que les gens ont reçu pour Noël. Cette année, vu que j'étais un peu beaucoup gâtée par le Père Noël, je voulais vous montrer ça. Si vous me suivez pas sur mes réseaux sociaux, je vous laisse me suivre sur Instagram et TikTok. Sans plus attendre, on va déballer les cadeaux ensemble. Let's go! J'ai tout reçu dans une hotte de Père Noël qui s'allume en plus. Une vraie gosse, pour moi ça c'était mon cadeau déjà. Je pense pas qu'on va le voir parce que les lumières en face elles sont trop fortes, la ring light elle est trop forte, mais c'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon donc dans une hotte de Père Noël. Et évidemment c'était bien emballé et bien caché dans des boîtes comme celle-ci. Donc une, il y avait le petit Papa Noël, la chanson, et l'autre c'est Vive le vent, et j'ai trop adoré. Je trouve qu'elles sont trop belles et c'est vraiment hyper dur, donc c'est réutilisable et je les garde, ça c'est sûr, parce que j'adore les grosses boîtes comme ça. Donc rien que ça déjà pour moi ça fait partie du cadeau. J'ai reçu une brosse de chez GHD noire, elle est ultra belle. Alors déjà elle vient dans un écrin limite, elle est super belle et ultra lourde, et c'est le genre de brosse qui ne casse pas le cheveu en fait. On a le petit logo GHD ici, c'est le genre de brosse avec les petits picots qui ne cassent pas les cheveux et ça j'adore. J'utilise plus les brosses basiques, j'utilise uniquement ce genre de brosse là et j'adore. Et évidemment si on m'a pris la brosse c'est qu'il y avait autre chose avec. L'année dernière on m'a fait le même coup. Donc le cadeau suivant, et pas des moindres honnêtement, c'est le sèche-cheveux GHD Helios, le tout dernier professionnel. Déjà autant vous dire que la boîte elle est juste magnifique. Donc voilà le sèche-cheveux Helios GHD, il est en rose gold derrière. Tout se passe derrière la température, donc du plus chaud au plus froid, au minimum ou au maximum. On a une petite lanière ici et on a un mode froid juste là. Et en plus il est blanc donc il est juste magnifique. C'est mon premier produit GHD que j'ai et que je reçois. Et pour être honnête avec vous, pour moi GHD c'était juste une marque, mais pour l'avoir testé et pour avoir eu plein de sèche-cheveux différents, je comprends pourquoi on fait que parler en bien de GHD. Je vous assure les gars, je pense pas que je me le serais acheté parce que je trouve quand même ça c'est des produits assez onéreux, mais je comprends pourquoi ils sont aussi chers et je comprends pourquoi les gens parlent en bien des sèche-cheveux GHD. Vous pouvez pas savoir avant d'avoir un GHD et maintenant je le sais. Mes cheveux je les sèche en 3 minutes à tout péter, je les lisse en 5 minutes. Ça fait pas un effet royaume quand on le fait, j'ai pas besoin de passer 3 fois, 4 fois sur la même mèche, 1 ou 2 fois et ça suffit largement. Ensuite on va venir fouiller dans la petite hotte du Père Noël. Et dans la hotte du Père Noël, ce qu'on avait réservé, c'était un coffret Armani. Si bon, il avait eu des échos que j'adore ce parfum. Donc dans le coffret, on a la grande bouteille du parfum Armani, le Si, le classique. On a l'eau de parfum. C'est juste un format voyage et je trouve ça super cool dans le sac, ou même quand vous partez en vacances, parce que ça, quand vous partez en vacances, ça vous prend la moitié de votre trousse de toilette. Et avec, on avait un lait hydratant parfumé. Je vais l'essayer. Franchement, j'ai pas essayé le lait, mais si vous connaissez pas cette odeur là, allez checker chez Sephora. Pour finir avec cette hotte du Père Noël, on avait un gros coffret et évidemment Sephora. Donc dedans on a plein de surprises, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc dans un premier temps on avait une petite pochette Guerlain avec quelques produits. Je pense que c'est du côté de l'Abeille Royale. Ouais, Abeille Royale. On a donc double expertise, fermeté plus éclat. Donc c'est un sérum dedans. Enfin, il y a deux côtés, il faudrait que teste. C'est juste un truc d'essai quoi. Et on a dedans également, donc toujours de chez Abeille Royale, Guerlain, huile en eau, jeunesse, repulpe lisse, illumine. Oh c'est trop chou, c'est trop mignon. Et on a comme des petites perles à l'intérieur. Et c'est une petite pipette, je trouve ça trop mimes. Donc voilà, ça c'était en cadeau d'après ce que j'ai compris. Mais une pochette en plus, elle est super belle, nude. Ça sert toujours, je pense que j'ai 1 million de pochettes. Mais je vous assure qu'on en a jamais assez. Voyez-en mon expérience, on en a jamais assez. Donc dedans
Dedans on avait aussi un spray nettoyant de la marque Sephora pour les pinceaux. Voilà, c'est juste un nettoyant pour pinceau. Et pour l'avoir essayé, parce que je me suis dit il faut que je l'essaye avant de tourner cette vidéo, je trouve qu'il est plutôt pas mal. En général moi celui que j'utilise c'est celui de chez MAC. Après c'est pas des produits que j'utilise tout le temps, je préfère plutôt laver mes pinceaux sous l'eau avec du savon plutôt que d'utiliser ce produit là. Ces produits là c'est vraiment, entre temps j'ai pas eu le temps de nettoyer mes pinceaux parce que j'ai pas beaucoup de pinceaux avec moi quand je suis en voyage. Je les nettoie entre chaque couleur, ça sèche hyper vite, c'est toujours pratique d'en avoir. Et je trouve que il est limite plus pratique que celui de chez MAC. Dedans on avait un petit cahier Dior J'adore. Regardez-moi les liserés or. Et en fait c'est un cahier pour pouvoir écrire qu'ils ont mis en cadeau également. Je savais même pas qu'ils faisaient ça. J'adore J'adore. Vous avez compris le jeu. Donc ensuite le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Et c'est la teinte 93 French Lover. Je sais pas, regardez je l'ai même pas ouvert. Quelle ingratitude. Je l'ai même pas ouvert pour le swatcher. Je vais le faire avec vous. Mais j'ai pas l'impression que c'est un rouge, à moins que ce soit moi qui suis folle, mais j'ai l'impression que c'est un rose. En fait ça a des sous-tons roses. Il est joli hein. Ouais, ça a des légers sous-tons roses juste là, mais il est plutôt pas mal. C'est pas des couleurs que je mets au quotidien, je suis vraiment au niveau des lèvres. Ça fait peut-être plus d'un an, 2 ans que je suis très nude. À l'époque j'adorais les couleurs extravagantes, mais là, la vieillesse, la vieillesse. Donc là on arrive sur un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury et je le voulais tellement. Faut savoir que les rouges à lèvres Charlotte Tilbury pour moi ils font partie des best parce que les textures, les couleurs, tout, même le packaging, je trouve que ça fait ultra luxe. Tout est stylé, tout est beau chez Charlotte Tilbury. Le seul problème c'est que les prix aussi sont beaux et ils font mal. Chaque fois que je louchais dessus je me disais non je peux pas, je préfère mettre ce prix là dans une palette. Là c'est un rouge à lèvres, t'en as pas un Barbara, ne prends pas. Et bon on l'a pris pour moi. Donc c'est le fameux, le best-seller hein. Chez Charlotte Tilbury le best-seller c'est celui-ci, c'est le Pillow Talk. Donc la teinte Pillow Talk. Et il est juste dingue, c'est celui que je porte actuellement, il est magnifique. Il va à toutes les carnations de peau. La texture on la sent même pas sur la bouche, il est trop beau même quand on mange parce que j'ai déjà testé. C'est super beau, ça se fond sur la couleur de vos lèvres, c'est ultra beau. Donc petit chouchou, je peux vous assurer que je vais le saigner celui-ci. On reste sur du High Level et Fenty Beauty, c'est le Diamond Bombs en teinte rosé rave. Rosé rave, je pense que c'est ça. C'est les Diamond Bombs, si vous les connaissez pas, c'est des highlighters pour le corps. Après vous pouvez les utiliser sur le visage, pour moi rien n'empêche de le faire. Mais en général c'est pour le corps et ils sont juste dingues. Si vous n'avez pas testé, allez les swatcher chez Sephora. Mais ils sont oufissimes. Je vais vous montrer comme ça c'est plus facile. Ils sont oufissimes. Ils vous font une peau à la Rihanna, mais de dingue. Et ça c'est une nouvelle couleur. Le Diamond Bomb, il n'existait qu'en une couleur. Je pense que là elle a sorti 2 ou 3 autres teintes. Oh là 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 là. J'espère sincèrement que vous pouvez le voir. Il est juste oufissime. Packaging toujours aussi beau. On a un grand miroir aussi juste là. Mais allez checker les Diamond Bombs. Le premier moi je le kiffais grave. Je l'ai pas pris parce que je trouvais que le prix était assez excessif et que j'ai tellement de produits pour le corps, des highlighters pour le corps liquide que je me suis dit non ça sert à rien. Mais j'en avais envie d'un et puis le Père Noël a pensé à moi. Il a lu dans mes pensées. On reste sur du High Level puisque j'ai reçu la dernière palette de chez Huda Beauty. C'est celle-ci et regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ces couleurs, comment elles sont belles. On a des couleurs différentes, on a des textures ultra différentes. C'est la première fois que je vois une palette aussi belle au niveau des textures et au niveau des formulations. En fait on a des petits tie and dye de couleurs juste ici, on a des irisés et j'ai l'impression on a des paillettes pressées. Je suis pas sûre mais honnêtement j'ai l'impression. Là le make-up que j'ai fait c'est avec cette palette là. Je pense que je vais vous faire un petit tuto qui sortira peut-être après cette vidéo. Je vais essayer au maximum d'en faire une parce qu'elle est tellement belle que je peux pas juste la laisser comme ça et pas vous faire un tuto avec celle-ci pour l'avoir essayé parce que je vous répète ce make-up là c'est avec celle-là. Elle envoie du lourd, très lourd. Et pour finir avec Sephora, évidemment
évidemment, Natasha Denona. La dernière palette, je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière, c'est la Glam palette de chez Natasha Denona. De base, c'est pas une palette vers laquelle je me serais tournée parce que les couleurs, je vais vous les montrer, c'est pas du tout des couleurs que j'utilise. Moi, je préfère les tons chauds. Et là, on est sur des teintes très froide, mais j'ai pas de palette comme ça, mais j'ai pas du tout de teinte comme ça, des teintes aussi froides, et je me suis dit, et de base je me tourne jamais vers ces teintes là, mais elle m'a trop fait de l'œil, j'ai trop vu de tutos avec qui m'ont trop donné envie. Dites-moi en commentaire, mais j'ai bien envie de reproduire un tuto en live avec vous pour voir si ça fonctionne vraiment, si le rendu sera le même, mais elle est juste magnifique, même si c'est des tons froids, elle est ultra belle. Ensuite, pour ceux qui ne le savent pas, mon anniversaire c'est le 31 décembre, oui, je suis née un 31 décembre, malheur à moi. Je vais en même temps vous montrer les cadeaux de mon anniversaire directement, tout en un, ça va plus vite. Pour mon anniversaire, j'ai reçu un parfum, donc c'est ce parfum là. Je connaissais pas du tout, juste le nom, mais autant vous dire l'odeur elle est dinguissime. Je suis la nana la moins douée pour décrire les odeurs, mais allez checker, allez sentir ça, c'est chez Sephora. Je sais pas s'ils le vendent, ce paquet vient de chez Nocibé, donc peut-être chez Nocibé, mais il est juste ouf. Donc c'est le Flower Bomb de la marque Viktor & Rolf. Pour mon anniversaire, j'ai reçu ma paire de bottes que je voulais absolument. Elle le savait, elle savait que j'avais eu un coup de cœur pour ces bottes là, donc elle m'a acheté mes petites bottes de chez Prada que je voulais absolument. J'avais eu un coup de cœur, c'est tout à fait mon style, donc c'est ces bottes-ci, vues et revues et re-revues, mais je les adore et on est ultra à l'aise dedans, donc avec la petite pochette juste là. Ça c'est bien quand on a de la monnaie ou quand on est en soirée, qu'on veut mettre notre carte bleue, ni vu ni connu, vous êtes sûr de pas vous le faire voler là, hein. Coup de cœur et merci encore. Donc pour mon anniversaire, j'ai reçu mes petites bottes de chez Prada. Vu que mes bottes, elle les a reçues avant mon anniversaire, évidemment le jour même de mon anniversaire, elle m'a fait une blague et elle m'a offert des savons de bain. Ils sont super beaux. Le Roi Lion, et il y en a un Dembo. Ils sentent trop bon, ils sentent trop bon. Le seul problème c'est que je n'ai pas de baignoire. Moi, j'ai une salle de bain à l'italienne. Je fais quoi avec ça moi maintenant? Et enfin j'ai reçu de Histoire d'Or un petit collier trop choupinot, donc ultra fin, mais voilà, il est ultra beau, il est ultra mignon, j'adore et merci encore. Franchement il est tout chou, j'adore les bijoux fins, j'aime pas les gros trucs, surtout pour le quotidien, j'aime bien les trucs fins qu'on sent pas et qui nous gênent pas. Et il me manque un dernier cadeau mais je l'ai pas reçu encore, je le recevrai plus tard et j'essaierai de vous le montrer sur Instagram comme d'habitude. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas, s'abonner, ça fait plaisir et c'est gratuit. Les gars, j'arrêterai jamais de le dire, mais c'est gratuit! Si vous avez encore le temps, je vous laisse avec une de mes vidéos qui s'affiche sur votre écran. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao!